4 évêques héroïques ont mis fin à une dérive silencieuse qui perdure depuis des années au cœur de l'Église. Leurs gestes forts et clairs rompent un équilibre compromis et envoient un signal clair. Nous avons atteint un point critique et maintenant Léon doit décider s'il doit intervenir ou laisser tout se dissoudre lentement. Ce n'est pas seulement une position, c'est un acte qui révèle l'état réel de l'Église, et il faut le maintenir jusqu'au bout. Ces dernières années, l'Église catholique en Allemagne s'est transformée en un laboratoire de réforme radicale, souvent en tension ouverte avec la doctrine universelle. Le chemin synodal, officiellement lancé en 2019 pour répondre à la crise des abus, s'est rapidement révélé être un projet beaucoup plus ambitieux. Remettre en question le célibat sacerdotal, redéfinir la morale sexuelle, introduire une plus grande participation des laïcs au gouvernement de l'Église et, dans certains cas, proposer l'ordination féminine. Derrière le langage du dialogue et du cheminement ensemble, il y a souvent un désir de refonder l'Église selon des catégories mondaines: démocratie, égalité des sexes, inclusion. Mais l'Église n'est pas une assemblée parlementaire, ni une ONG. Elle est le corps mystique du Christ, gouverné par une hiérarchie établie par le Seigneur lui-même. Malgré les nombreux avertissements du Saint-Siège, la Conférence épiscopale allemande, DBK, et le Comité central des catholiques, ZDK, ont continué sans se décourager sur leur chemin, en planifiant un nouveau conseil synodal, avec des pouvoirs délibératifs également confiés aux laïcs, en violation directe de la loi divine. La crise allemande n'est plus seulement locale, elle est devenue un test pour l'Église universelle, un point de rupture qui interroge également le nouveau pontife, le pape Léon XIV. Dans ce climat de confusion doctrinale et de tension institutionnelle, 4 pasteurs ont eu le courage de dire « Nous n'en sommes pas là ». Le cardinal Rainer Maria Wolki, archevêque de Cologne, Mamsänger Gregor Maria Hanke, évêque d'Eichstätt, Mamsänger Stefan Oster, évêque de Passau, et Mamsänger Rudolf Voderholzer, évêque de Ratisbonne, ont refusé de participer au comité synodal, destiné à établir un nouvel organe de décision dans lequel les évêques et les laïcs auraient une voix égale dans les délibérations. Dans une lettre adressée le 19 mai 2025 à Memgerer Georg Betzing, président du DBK, et Irme Stetter-Karp, présidente du ZDK, les évêques ont déclaré sans ambiguïté « Nous ne sommes ni membres de droit ni initiateurs de ce comité. Si vous appréciez notre service de transparence et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci beaucoup. » Avec cette déclaration, les 4 prélats non seulement se distancient d'un projet ecclésiologiquement illégitime, mais ils réitèrent une vérité oubliée. L'Église est hiérarchique de par son institution divine. Elle ne peut être refondée sur la logique de l'Assemblée, où la vérité se décide à la majorité. Leur position ne naît pas d'un caprice personnel, mais d'une profonde fidélité à la tradition et d'une préoccupation pastorale. Sauvegarder l'unité de l'Église, le caractère sacré des sacrements et l'obéissance au magistère. Ce geste, à une époque où de nombreux évêques préfèrent le silence ou le compromis, prend la valeur d'un témoignage prophétique. Le geste des 4 évêques ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mais représente l'épilogue d'une série d'avertissements inédits, lancés par Rome depuis l'aube du chemin synodal allemand. Déjà en 2020, la Congrégation pour les évêques et la Congrégation pour la doctrine de la foi avaient exprimé des doutes sur certaines orientations du synode. Le cardinal Marc Ouellet et Mamsänger Luis Ladaria Ferrer ont signé des lettres rappelant que une Église particulière ne peut décider de manière autonome de questions qui affectent l'Église universelle tout entière. En janvier 2023, une déclaration officielle du Vatican a réitéré que l'Allemagne n'avait pas l'autorité de créer un conseil synodal doté d'un pouvoir délibératif.
Le document rappelle que l'ecclésiologie catholique n'admet pas l'égalité entre évêques et laïcs dans les processus de décision qui touchent à la doctrine, à la morale ou à la discipline sacramentelle. Le 28 juin 2024, lors d'une réunion des évêques allemands avec les responsables des dicastères de la Curie romaine, il a été demandé que le nom et divers aspects du projet actuel d'organisme synodal national soient modifiés. Une expression diplomatique pour dire qu'il s'agissait d'un projet inacceptable. Mais l'épiscopat allemand a continué sur sa lancée, renforcé par un laïcat organisé, le ZDK, qui pousse à des réformes en rupture avec la tradition. L'insistance sur une égalité structurelle entre évêques et laïcs, au mépris de la constitution hiérarchique de l'Église, a conduit à la rupture actuelle. C'est dans ce contexte que Welki, Oster, Voderholzer et Hanke décident de quitter la table, dénonçant implicitement le risque d'un schisme silencieux mais réel, consommé non pas avec des mots, mais avec des structures. Cette tension rappelle les avertissements de Benoît XVI, qui parlait déjà dans les années 2000 du risque d'autodémolition de l'Église, à travers des structures nées en dehors de la tradition et du magistère. Le véritable problème n'est pas la participation des laïcs, mais le relativisme théologique qui s'installe lorsque la doctrine est subordonnée au consensus de l'Assemblée. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une formule organisationnelle, c'est le sens même de l'Église qui est en jeu. S'agit-il d'un corps mystique guidé par le Christ à travers ses ministres ou d'un organisme humain qui évolue au gré des modes culturels? L'élection du pape Léon XIV, qui a eu lieu à une époque de grande désorientation ecclésiale, représente pour beaucoup un espoir de clarté doctrinale renouvelée et de fidélité à la tradition. Le nouveau pontife a hérité d'une Église déchirée par des tensions idéologiques et des dérives locales qui mettent en péril son unité visible et sacramentelle. Parmi celles-ci, la crise allemande est certainement la plus urgente. La naissance de structures synodales parallèles, la redéfinition du rôle des laïcs, la poussée vers des réformes touchant le sacerdoce et la morale sexuelle. Tout cela représente une menace pour la catholicité même de l'Église. Il ne s'agit pas de simples expériences pastorales, mais de véritables déviations ecclésiologiques. Le retrait des 4 évêques allemands a rendu le silence impossible. Le pape sera appelé à choisir, réaffirmer la structure hiérarchique de l'Église, voulue par le Christ, ou tolérer la création d'organismes nationaux dotés d'une autonomie doctrinale et décisionnelle. C'est le premier véritable test de son pontificat. Une réponse claire servira non seulement à corriger le cap allemand, mais aussi à rassurer des millions de fidèles désorientés par une crise qui risque de s'étendre au-delà des frontières allemandes. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.